Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental, full sentimental pour la semaine du 15 août. Donc on y va, on commence pour les signes de terre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 août. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et si cette guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Si ça vous parle vraiment et pour me remercier pour mon travail, n'hésitez certainement pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que les chapitres. Donc on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 août. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, alors qu'avons-nous? On me parle de pénitence, on me parle de tristesse par rapport peut-être à un nouveau départ concernant un lien flamme jumelle. Ok, bon, ici j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complications à mettre en place un nouveau départ avec une personne avec qui vous sentez que vous avez un lien spécial. Relation flamme jumelle, lien d'âme-sœur, vous voyez, il y a vraiment une grande tristesse et un fardeau émotionnel à porter sur vos épaules par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec une nouvelle personne. D'accord? Mais pour moi, c'est une personne qui fait partie déjà de votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour la semaine du 15 août? Ok, qu'avons-nous? Bon, on me parlait, c'est quand même que vous allez saisir une belle opportunité. Pour moi, ici, vous vous posez pas mal de questions parce que vous êtes dans un fardeau émotionnel, vous avez une grande tristesse. Il y a une tristesse qui vous entoure par rapport à un lien spécial à vos yeux. On me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité pour pouvoir sortir de cette pénitence, balayer une tristesse, une mélancolie autour d'un nouveau départ que vous voulez acter avec une personne. D'accord? On va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs et ensuite on fera le dos de deck. Donc on va un peu les voir comment ça va évoluer pour la semaine du 15 août pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, un complément d'infos par rapport à la triade. Allez, c'est parti, on y va. 4 cartes. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous par rapport à la triade? Qu'avons-nous par rapport à cette tristesse, par rapport à ce fardeau émotionnel autour d'un nouveau départ? Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous avez pris une décision qui va vous amener une réussite par rapport au retour d'une personne dans votre vie dans lequel vous allez saisir une belle opportunité. La chance et l'opportunité. Donc pour moi, ici, amis signes de terre, autour d'un nouveau départ que vous voulez acter avec une personne avec qui il y a un lien spécial, il y a une grande tristesse. Cette tristesse est due à un bagage émotionnel qui ne vous appartient pas vraiment dans ce lien. Vous comprenez? Moi, je pense que soit c'est peut-être votre propre bagage émotionnel que vous prenez avec dans cette relation, ou alors c'est un bagage émotionnel qui appartient à votre autre, qui amène une grande tristesse autour d'un lien spécial à vos yeux qui concerne un nouveau départ. On me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité parce que vous allez prendre une décision qui va vous amener la réussite concernant le retour d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que vous devez saisir cette opportunité. D'accord, messieurs, dames? Mais pour pouvoir garder cette belle opportunité comme chance dans votre vie, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à cette tristesse, par rapport à cette mélancolie et par rapport à ce bagage émotionnel. D'accord, messieurs, dames, c'est important. On me dit bien ici que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. On me dit ici qu'il y avait beaucoup d'attirance entre vous, mais qu'il y a peut-être eu des complications par rapport peut-être à des enfants. On me dit ici que vous allez énormément communiquer parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets. Mais par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui est sceptique. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à ces projets, il va y avoir un changement parce que vous allez trouver un compromis. Mais pour moi ici, il y a peut-être eu des complications au sein d'une relation, peut-être par rapport, j'aime pas dire à cause des enfants, mais peut-être par rapport à un contexte familial avec des enfants. D'accord? Ici, avec la triade, on a la tentation par rapport à un lien d'âme-sœur dans lequel vous allez avoir une révélation, une renaissance suite à un pardon qui va vous amener un changement.
un changement par rapport peut-être à une erreur de parcours, à une erreur de parcours dans un lien qui a duré longtemps. Peu importe l'erreur. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Allez, on va prendre 2 cartes. En conclusion par signe, on commence avec les anges de l'amour. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Un complément d'info, une conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Hop là. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, en conclusion par rapport à la triade et par rapport à l'oracle des miroirs? Il y a un problème là. Ok. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Une conclusion pour mes amis taureaux par rapport à la triade et à l'oracle des miroirs. 2 cartes pour mes amis taureaux. Amis taureaux, qu'avons-nous pour vous? Encore une carte pour mes amis taureaux, ascendant lunaire vénusien par rapport à la triade et par rapport à l'oracle des miroirs. Encore une carte, mes amis. Voilà. Alors, amis taureaux, on me dit ici qu'il va falloir pardonner et apprendre. On pardonne, on n'oublie pas. On sert de ces erreurs du passé pour pouvoir avancer plus sereinement. Et on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, amis taureaux. D'accord? Allez, courage. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges en conclusion? Non, trop de cartes. 2 cartes. 2 cartes pour mes amis. Voilà, 2 cartes. Parfait. Alors, amis les vierges, on me dit si votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Et on me parle d'une relation en lien karmique. Donc, c'est une personne, soit elle vient de votre vie antérieure, ou alors c'est une personne du passé. Mais on me dit que par rapport à cette personne du passé, soit il y a un facteur religieux, ou alors un facteur spirituel qui dérange votre lien. D'accord? Il va falloir discuter à ce niveau-là. Amis des vierges. Allez, qu'avons-nous pour mes capricornes? Avons-nous pour mes amis capricornes une conclusion? Qu'avons-nous? 2 cartes magnifiques. Alors, amis capricornes, on me parle de séparation et on me parle de libérer. De libérez-vous. Donc, vous devez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'acter une séparation. Que ce soit en mal ou en bien. Mais on me dit bien ici que par rapport à une séparation, vous devez vous libérer. D'accord? Libérez-vous d'un fardeau émotionnel qui ne vous appartient peut-être pas, amis capricornes. D'accord? Allez, qu'avons-nous ici en 2 de deck? On me parle de cette situation comporte un mariage, votre mariage, vous êtes peut-être avec une personne qui est mariée, en tous les cas cette situation comporte un mariage. On me dit que vous devez apprendre à connaître votre autre mutuellement et on me parle ici qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous et votre autre, d'accord? Mais pour moi ici, si cette personne n'est pas libre de tout engagement, avant de sauter le pas avec cette personne, apprenez à vous connaître mutuellement pour voir si ce lien n'est pas qu'une attraction, amis, signe de terre. D'accord? Allez, maintenant on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Ok, allez, on va prendre 9 cartes comme d'habitude. Pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, un complément d'info par rapport à la triade et par rapport à l'oracle des miroirs pour la semaine du 15 août, ascendant lunaire vénusien. Pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant lunaire vénusien, un complément d'info par rapport à la triade et à l'oracle des miroirs. J'ai un peu chaud, messieurs, dames. On y va, allez. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle d'amour charnel. On me parle d'amour charnel. On me parle ici de trahison concernant cet amour charnel et on me parle qu'il va y avoir une transformation totale par rapport à cela. D'accord? Allez, signe de terre, qu'avons-nous? On me parle ici que vous avez rompu tout dialogue avec cette personne suite à cette trahison sentimentale. Qu'avons-nous, taureau? Ok. On me parle ici que c'est un grand nom. Il y a une personne qui ne veut pas, qui a des projets. On me parle quand même de nouveaux départs. Hein. Taureau, vierge, capricorne. On me parle ici que vous voulez ramener une certaine harmonie à vous. Taureau, vierge, capricorne. On me parle ici d'amitié sincère et de loyauté. Bon, encore une fois, on me parle de retour de l'ex dans votre vie. Ami signe de terre. Ami signe de terre. On me parle d'un amour charnel. On me dit que par rapport à cet amour charnel, il y a le trauma de la trahison. On me dit ici que vous allez acter une transformation, un renouveau total par rapport à une rupture de dialogue que vous avez suite à cette trahison. On me dit ici qu'il y en a un des deux qui ne veut pas rester dans la rupture de dialogue avec vous suite à cette trahison sentimentale. On me dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport à un nouveau départ,
que vous voulez acter avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, ou tout simplement par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, on me dit qu'il y a une belle harmonie qui revient entre vous et votre autre suite à ce nouveau départ. Et on me parle ici qu'entre vous et votre autre, il y a une certaine amitié sincère et il y a une belle loyauté qui revient au goût du jour. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à cet amour charnel, il y a une rupture de dialogue, mais suite à cette rupture de dialogue, vous allez pouvoir acter un nouveau départ. On me dit bien ici que par rapport au trauma de la trahison, on me dit ici que vous allez balayer le trauma de la trahison parce que vous avez besoin de ramener à vous une certaine harmonie. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau par rapport peut-être à un déménagement, par rapport à un avancement dans une relation existante. Et on me dit ici que c'est par rapport à une loyauté et une fidélité qui revient sur le devant de la scène au sein de votre relation sentimentale. D'accord? On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. C'est peut-être vous, mesdames, ou alors par rapport à une femme. Et on me parle encore ici de réconciliation. Donc pour moi ici, concernant le retour de l'ex-partenaire, vous allez avoir une invitation vis-à-vis d'une femme. Et lors de cette invitation, vous allez acter une réconciliation, amis, signe de terre. D'accord? Donc pour moi, c'est un bel avancement. Après une trahison sentimentale, vous avez énormément réfléchi par rapport peut-être à acter un renouveau avec cette personne, laisser une seconde chance à votre autre. Et on me dit c'est que vous allez quand même pouvoir ramener une certaine harmonie dans ce lien ami signe de terre. Donc faites-vous confiance. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle coup de cœur. On y va. Qu'avons-nous pour vous en conclusion par rapport à cette situation? Qu'avons-nous, amis taureau, en conclusion? Ok, parfait. Qu'avons-nous pour vous, amis taureau, en conclusion? Amis taureau, en conclusion pour la semaine du 15 août. Taureau, qu'avons-nous? Alors, amis taureau, on me parle ici d'impact, on me parle d'une promesse d'engagement. Qu'avons-nous pour vous? Encore une carte pour mes amis taureaux pour la semaine du 15 août. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour la semaine du 15 août? Non. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Encore une carte. Une carte pour mes amis taureaux en conclusion. Allez, qu'avons-nous? Une carte pour mes amis taureaux. Bon, on me parle ici que vous allez trouver un pacte, une promesse d'engagement par rapport à un masculin. En général, quand le masculin sort, ça veut dire que vous n'avez pas une relation officielle avec cette personne. D'accord? Ça peut être une personne aussi avec une différence d'âge ou alors qui a un grand manque de maturité ou alors qui a peur de l'engagement. Mais par rapport à cette personne, pour le moment, vous n'êtes pas en relation complètement définie. D'accord, amis taureaux? Mais vous allez trouver un pacte. Une promesse d'engagement. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Amis les vierges, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous en conclusion par rapport à l'améthyste love pour la semaine du 15 août? Qu'avons-nous? Hop, 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 hop. Bon, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un cœur brisé. C'était celle-ci. Allez, encore une carte. Encore une carte. Voilà. Bon, amis les vierges, on me parle de plume, on me parle de légèreté. On me parle de légèreté par rapport à une période de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à un renouveau qui vient à vous, amis les vierges. Et on me dit ici que vous devez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté par rapport à votre vie sentimentale. D'accord, amis les vierges? Courage, parce que c'est pas facile d'opter pour une période de lâcher prise. Courage. Allez, et mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Amis Capricorne, qu'avons-nous en conclusion? Allez, Capricorne. Bon, on en a 3. Amis Capricorne, on me parle d'enfants. Si cette situation ne comporte pas d'enfant, on me parle de nouveau départ. Par rapport à cette situation, on me parle de relations où il y a eu énormément de profits et on me dit faites attention à l'illusion. Faites attention à certains compromis que vous pourriez trouver avec des enfants ou par rapport à un nouveau départ parce qu'il y a une personne qui va profiter de la situation, ami Capricorne. D'accord? Allez, faites attention à vous. Alors, en conclusion, on me dit ici que ce n'est pas le good timing, que ce n'est pas possible pour le moment. On me dit que quoi qu'il en soit, c'était le destin. On me parle de trahison sentimentale dans lequel vous devez faire un deuil. Vous devez faire le deuil de cette trahison sentimentale et de la souffrance qu'elle vous a procurée, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Bye bye! Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental
pour la semaine du 15 août. Donc on y va, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On va aller voir ce qui se passe pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 août. N'hésitez pas, messieurs, dames, de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification si la guidance vous parle, bien sûr. Donc on y va. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 août. Un message au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 août. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me parle ici de bénédiction. Qu'avons-nous par rapport à cette bénédiction pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien? Alors, on me parle ici que vous avez besoin de trouver un équilibre par rapport à une bénédiction. Pour moi, je pense à mes signes d'air que vous changez, donc que vous sentez qu'il y a un changement qui vient à vous. Et vous en perdez peut-être un petit peu l'équilibre. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir garder la tête sur les épaules par rapport peut-être à trouver un équilibre au sein de votre vie sentimentale dans lequel vous avez la bénédiction. Alors, vous êtes dans un désert affectif. On me dit que vous devez faire une introspection par rapport à de la communication. Pour moi, c'est par rapport à cela. Pour moi, ici, vous êtes dans un désert affectif parce que vous sentez qu'il va y avoir un changement. Qu'il va y avoir un changement par rapport à votre vie sentimentale. On me dit que vous avez la bénédiction à partir du moment où vous retrouvez un équilibre par rapport à ce désert affectif parce que vous n'avez pas de réponse aux questions que vous vous posez. On me dit ici que vous devez faire une phase d'introspection pour pouvoir retrouver à vous une certaine sagesse par rapport à une communication que vous allez avoir avec une personne. Mais c'est une communication cœur à cœur. Vous allez pouvoir communiquer d'un état émotionnel à un autre. D'accord? Pour pouvoir sortir de ce désert affectif parce que vous n'avez pas de réponse à vos questions. D'accord? Mais vous avez la bénédiction. Hein. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer. Et ensuite, on fera le dog deck. Allez, qu'avons-nous pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Un complément d'infos par rapport à la triade. Qu'avons-nous? Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous? Bon, c'est par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous. On me parle ici que c'est par rapport à un clan familial. Qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici que vous avez vu cette personne, que vous allez voir cette personne et que vous allez énormément discuter. La réunion, c'est quand deux personnes se réunissent pour pouvoir discuter. Hein, d'accord? Bon, alors, ici, pour moi, vous avez la bénédiction par rapport à un juste équilibre, par rapport à un désert affectif dans lequel vous vous posez énormément de questions. On me dit ici que vous devez faire une phase d'introspection, retrouver une certaine sagesse par rapport à une communication que vous avez eue avec une personne. C'était une communication cœur à cœur. On me dit ici que lors de cette communication, cette personne vous a peut-être parlé d'un voyage qu'il ou elle devait faire, d'un déménagement, d'un déplacement, d'une prise de distance qu'il ou elle devait prendre par rapport à vous. D'accord? On me dit ici que c'est peut-être par rapport à un clan familial. On me dit ici que vous avez vu cette personne, que vous avez longuement discuté par rapport peut-être à ses projets de voyage en famille. Et on me dit que depuis que vous avez discuté avec cette personne par rapport à des projets qui la concernent elle, vous êtes tombé dans un désert affectif et vous avez peut-être même du mal à trouver le sommeil. Et pour moi, ici, on me parle d'une relation ambiguë. Soit c'est par rapport à un triangulaire, et je suis désolée, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais soit c'est par rapport à un triangulaire, soit c'est par rapport à une relation ambiguë, ou soit c'est par rapport à une relation non définie, dans lequel, pour le moment, il y a une certaine distance. D'accord? On me dit bien ici que c'est nécessaire de faire la lumière, la compréhension par rapport à un arrêt brutal de relation, dans lequel il va y avoir une transformation totale, parce que vous allez trouver la solution. Et la solution, c'est de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur par rapport à ces conflits qu'il y a. D'accord? Ici, on me dit bien que c'est par rapport peut-être à une amitié amoureuse, par rapport peut-être à une relation ambiguë. On me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous. On peut me dire ici que vous avez peut-être rencontré cette personne sur votre lieu de travail ou sur tout ce qui touche de loin ou de près le professionnel. Si ce n'est pas par rapport au domaine professionnel, on peut me dire ici que vous travaillez énormément sur la distance que cette personne a pu mettre entre vous et elle.
Je parle d'une personne, hein, c'est pour ça que je dis elle, hein, d'accord? Et on me parle ici d'une personne, soit elle est d'origine étrangère à la vôtre, origine étrangère à votre culture, étrangère à la vôtre, ou alors une différence d'âge. Mais on me parle quand même qu'avec cette personne, il y a eu énormément de plaisir charnel. D'accord, mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux. 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Gémeaux. Allez, Gémeaux, 2 cartes en conclusion pour vous. Qu'avons-nous? On me parle d'attraction, on me parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction et de magnétisme, pour votre autre, ami Gémeaux. Bon, alors, par rapport à cette chimie que je viens d'évoquer, on me parle ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale. Donc, soit vous étiez en relation de couple avec une personne et une personne a eu un écart de conduite avec une autre personne. En tous les cas, on me parle bien de coups de canif dans une relation de couple. Mais ce n'était qu'autour d'une chimie. Il n'y avait peut-être pas d'amour. D'accord, amis Gémeaux? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Amis Balance, qu'avons-nous pour vous? En conclusion, amis Balance, on me parle ici de laisser une chance à votre relation et on me parle de réconciliation. Donc, amis Balance, vous allez peut-être pouvoir remettre le couvert avec votre autre. Laissez-lui une chance, que ce soit il ou elle, mais laissez une chance à votre relation. D'accord, amis Balance? Et pour mes amis Verseau, amis Verseau, amis Verseau, qu'avons-nous pour vous? Amis Verseau, on me dit que vous devez laisser partir votre ex. Et on me dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc pour moi ici, vous devez laisser partir votre ex pour peut-être laisser place à une nouvelle relation sentimentale dans laquelle vous devez vous apprendre à vous connaître mutuellement. D'accord, amis Verseau? Allez, qu'avons-nous ici? On me parle ici, amis signe d'air, que ça concerne un engagement. Soit c'est un engagement entre 2 personnes, entre vous et votre autre, mais votre relation sentimentale peut toucher de loin ou de près un engagement. D'accord? On me dit ici que vous devez faire attention à la dépendance affective par rapport à un flirt. Et on me dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle, ami signe d'air. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est. Hop là. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames. Un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait plaisir aussi. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 15 août. Allez, qu'avons-nous? Un complément d'info par rapport à la trigate. Ok, parfait. J'en perds mes cartes tellement il fait chaud, messieurs, dames. Ok, parfait. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 15 août. On me parle ici d'une personne, soit il a une différence d'âge avec la vôtre, soit il a un grand manque de maturité, ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me parle ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ce personnage, et on me parle ici que c'est par rapport à une alchimie et une attirance mutuelle. Ok? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Qu'avons-nous? On me parle ici que vous avez besoin de retrouver une harmonie, que vous allez avoir un événement rapide par rapport à cela, et on me dit que c'est concernant un renouveau, une transformation. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Ascendant, lunaire, vénusien. Un complément d'info par rapport à la triade. On me dit faites attention, il y en a un des deux qui est rusé dans cette histoire, mais vous êtes protégé par rapport à cela. Ok. Qu'avons-nous? Encore une carte par rapport à cette situation. On me parle ici que c'est par rapport à des projets. Alors, amis signe d'air, on me parle ici d'un jeune homme. Soit c'est un homme avec qui il y a une différence d'âge, ou alors qui a un grand manque de maturité, ou alors qui a peur de l'engagement. On me dit que par rapport à ce personnage, vous devez prendre de la hauteur concernant une alchimie et une attirance mutuelle. Donc l'attirance que vous éprouvez pour cet homme et cet homme l'attirance qu'il éprouve pour vous. On me parle ici que par rapport à cette situation, vous allez ramener à vous une certaine harmonie, un certain bonheur. Ça va être un événement rapide qui va vous amener un renouveau total. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous et c'est par rapport à une personne qui a un côté assez rusé. On me dit que par rapport à cette personne qui a un côté assez rusé, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un nouveau départ. Soit c'est par rapport à un nouveau départ ou alors c'est par rapport à un projet de vie commun.
D'accord? On me dit bien ici que par rapport à ce jeune homme, vous allez retrouver le bonheur après une malhonnêteté. Pour moi, ici, il y a eu un coup de canif dans une relation de couple. Soit c'est cet homme qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, ou alors on a manqué d'honnêteté vis-à-vis de cet homme. Mais entre vous et cet homme, il y a un certain bonheur qui revient. Mais faites attention à la ruse autour de ce lien. D'accord? On me dit que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un événement rapide qui vient à vous, dans lequel vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il va y avoir un renouveau par rapport peut-être à un projet de vie commun. On me dit bien ici qu'il va falloir rester patient, parce que pour le moment, la relation est instable par rapport peut-être au trauma de l'abandon concernant un lien d'âme sœur. D'accord? Il y en a un des deux qui a abandonné l'autre. Et depuis lors, ça crée énormément d'instabilité par rapport peut-être à des projets futurs, parce que cette personne a de nouveau peur de se faire abandonner. D'accord? Reprenez confiance en vous parce que vous êtes protégé de vos guides, amis, signes d'air. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes. En conclusion, et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous en conclusion par rapport à la Métiste Love pour la semaine du 15 août? Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Amis Gémeaux, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour la semaine du 15 août par rapport à la Métiste Love? Une conclusion pour mes amis Gémeaux. En conclusion, encore une carte, parfait. Vous voyez, on a les mêmes cartes. Hein. Alchimie, attirance mutuelle. Amis Gémeaux. Bon, on me parle ici que par rapport à la création d'un foyer, il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle. Je pense, amis Gémeaux, qu'en face de vous, il y a une personne qui commence à avoir les mêmes envies que vous par rapport à la création d'un foyer. Allez, amis Balance, qu'avons-nous pour vous? Amis Balance, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Une conclusion pour mes amis Balance. Alors, on me parle de tendresse, mais on me parle aussi de dépendance affective. Voilà. Amis Balance, soyez à l'écoute de votre ressenti, de votre petite voix intérieure par rapport à cette tendresse. Soit c'est par rapport à une tendresse retrouvée, mais faites attention qu'à travers cette tendresse, il n'y a pas une dépendance affective. D'accord? C'est pour cela qu'on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à cette tendresse qui peut cacher une dépendance affective. D'accord, amis Balance? Allez, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Verseau? Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Verseau? Une conclusion pour mes amis Verseau. 2 cartes pour mes amis Verseau en conclusion par rapport à l'améthyste love. Parfait. Alors, amis Verseau, on me dit que vous avez besoin de prendre un temps de pause, peut-être de vous éloigner un peu par rapport à des parents. Quand on a le lit et le repos, ça veut dire qu'on est extrêmement fatigué par rapport à une situation qui nous épuise. Et moi, je pense que de loin ou de près, il va falloir prendre un peu de repos par rapport à des parents. D'accord, amis Verseau? Allez, en conclusion, pour mes signes d'air, on me parle ici que vous allez avoir une belle progression suite à une invitation qui va vous rendre peut-être un peu instable, mais dans lequel il va y avoir un grand oui. Il y a un grand oui pour vous au bout du compte, amis signes d'air. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour la semaine du 15 août. Donc, on y va. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et pour me remercier de mon travail, messieurs, dames, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si le cœur vous en dit. Allez, on y va. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire, vénusien. Un message pour la semaine du 15 août. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 août. Qu'avons-nous? On me parle ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une mort. Quand on a la mort, on a la renaissance ensuite. Hein. On me parle ici d'un lien flamme jumelle. On me parle ici qu'il va falloir être à l'écoute de son âme par rapport à ce lien. Pour moi, ici, vous devez prendre de la hauteur par rapport à une transformation ou par rapport à un arrêt de relation concernant une relation flamme jumelle. Soyez à l'écoute de votre moi intérieur pour pouvoir prendre de la hauteur. Voilà, tout simplement. Allez, encore une carte. Voilà, parfait. Bon, c'est par rapport à une énergie. Donc, pour moi, ici, vous devez prendre de la hauteur par rapport
à la fin d'une relation peut-être, ou par rapport à une transformation dans une relation flamme jumelle. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre moi intérieur par rapport à une énergie. Ça peut être une énergie tierce qui est peut-être venue créer la zizanie dans une relation flamme jumelle dans lequel pour le moment, soit vous êtes séparés ou soit il y a eu un changement. D'accord? Mais c'est par rapport à une énergie. Une énergie, ça peut être une énergie, donc une femme, un homme, mais ça peut être un comportement, ça peut être un caractère, ça peut être une famille. Vous voyez? En tous les cas, autour de ce lien, en relation flamme jumelle, vous devez prendre de la hauteur concernant une transformation ou concernant la fin d'une relation. D'accord? Et ça concerne de loin ou de près une énergie. D'accord? Mais soyez à l'écoute de votre moi intérieur par rapport à cette prise de hauteur concernant cette situation. Allez, on va prendre. En tous les cas, on me parle ici d'une relation où il y avait une officialisation. Hein. Il y avait un engagement. Et dans cet engagement, il y a eu trahison. Et vous l'avez appris, on vous l'a appris, parce que la science, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la transmission. Et on me parle d'un homme. Donc pour moi, ici, cet homme était peut-être engagé dans un lien. Il y a peut-être eu trahison dans ce lien et on est venu peut-être vous l'apprendre. D'accord? En tous les cas, l'énergie ici me fait parler d'une triangulaire. Donc par rapport à une trahison, vous avez appris cette trahison et ça concerne de loin ou de près une officialisation. Allez, on va aller prendre 4 cartes avec l'oracle coup de cœur. Ici, on peut me faire penser, ami signe d'eau, vous étiez peut-être en relation ambiguë avec une personne qui était engagée. Et vous avez appris que cette personne a rompu avec l'officiel. Et là, vous sentez que le renouveau vient à vous. Parce que vous sentez qu'avec cette personne, il y a une relation flamme jumelle. Il y a un lien spécial. On me dit, c'est qu'avant de vous jeter dans la gueule du loup, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur pour être en phase avec ce que vous voulez réellement par rapport à cette relation. Vous voyez? Allez, on va voir. 4 cartes avec l'oracle des miroirs en complément d'infos par rapport à cette situation. Vous voyez, il y a eu un arrêt brutal de relation. Et vous l'avez appris. Soit c'est votre relation ou alors c'est la relation de votre autre. Mais suite à cet arrêt brutal de relation, prenez de la hauteur. Arrêt brutal, arrêt brutal. Allez, qu'avons-nous? Cancer, scorpion, poisson. On me parle ici. Eh oui, il y a le retour. Ok. Cancer, scorpion, poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau de la triade? Encore 2 cartes. Cancer, scorpion, poisson. Un complément d'infos par rapport... Oui, et c'est par rapport à des projets. Ok, bon, quoi qu'il en soit. Alors, amis signe d'eau. Peu importe les messages de la guidance, quand on a le miroir magique qui sort, dans l'oracle des miroirs, cette carte vous protège parce qu'elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Donc pour moi, ici, vous devez prendre de la hauteur par rapport à un arrêt brutal de relation qu'il y a eu, soit dans votre lien ou soit dans le lien de votre autre. D'accord? Vous devez prendre de la hauteur. C'est hyper important de prendre de la hauteur par rapport à un arrêt brutal de relation concernant une énergie. On me parle ici d'une relation flamme jumelle, mais on me dit que par rapport à cette relation flamme jumelle, vous devez être à l'écoute de vos envies et être en phase avec vos désirs, avec cette personne. On me dit bien ici que cette personne va revenir à vous, que cette personne va vouloir peut-être acter des projets avec vous, mais que par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui n'est pas en phase avec ce qu'elle ou ce qu'il veut vraiment. D'accord? Prenez de la hauteur. Si une personne revient à vous, avec des projets. Prenez de la hauteur. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, vous prenez de la hauteur et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. D'accord? Mais, soit c'est le retour d'une énergie dans votre vie, ou alors c'est le retour de la femme et de l'homme de votre vie, dans votre vie, mais faites quand même attention. Faites quand même attention. En tous les cas, il y a eu un arrêt brutal de relation pour ensuite pouvoir avoir un retour vers vous. D'accord? Donc pour moi, on peut me parler d'une triangulaire. Bon, on me dit ici que vous devez saisir une belle opportunité par rapport à des plaisirs charnels. On me dit bien ici que cette situation comporte un mariage dans lequel vous allez trouver un compromis lors d'une réunion. Et on peut me dire ici que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée de loin ou de près au niveau professionnel. Si vous ne l'avez pas rencontrée dans le domaine professionnel, on peut me dire que vous avez énormément travaillé sur vous par rapport à une personne qui a pris de la distance, dans lequel il y a eu énormément d'accusations. D'accord, mes signes d'eau? Allez, on va prendre 2 cartes.
avec les anges de l'amour. 2 cartes avec les anges de l'amour. Pour mes amis, Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes. Cancer, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes pour mes amis Cancer en conclusion par rapport à la triade et à l'oracle des miroirs pour la semaine du 15 août. 2 cartes pour mes amis Cancer. Alors, amis Cancer, on me dit, si apprenez à vous connaître mutuellement. Et on me parle ici que c'est par rapport à une réconciliation. Bon, il y a une réconciliation qui vient à vous, amis Cancer. Mais par rapport à cette réconciliation, il va falloir à mieux vous connaître. D'accord? La précipitation mène bien souvent à l'échec. D'accord, amis Cancer? Marchez sur des œufs. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous, Scorpion? Encore une carte pour mes amis Scorpion. Encore une carte pour mes amis Scorpion. Qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion? Alors, amis Scorpion, on me parle ici que, voilà, encore une fois, on a la finance et on a les carrières. On a la carrière, donc vous avez peut-être, amis Scorpion, rencontré votre autre sur son lieu de travail, ou alors votre autre a peut-être rencontré quelqu'un sur son lieu de travail. En tous les cas, la vie professionnelle à avoir de loin ou de près à votre vie sentimentale, amis Scorpion. Et on me parle ici que c'est certainement lui ou c'est certainement elle. D'accord? Donc la personne que vous avez peut-être rencontrée sur votre lieu de travail, on me dit que c'est la bonne personne. Amis Scorpion. Et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous, amis Poissons, pour vous? Qu'avons-nous pour vous, amis Poissons? Alors, amis Poissons, on me parle ici, vous méritez l'amour par rapport à une relation en lien karmique. Donc, la relation en lien karmique, soit c'est une personne de votre passé qui revient à vous, ou alors c'est une personne de votre vie antérieure. D'accord? En tous les cas, auprès de cette personne, vous méritez l'amour. Et en d'autres decks, on a quoi? En d'autres decks, on me parle d'enfants. On me parle de très bientôt et on me dit cela vaut la peine d'attendre. Donc ici, vous attendez soit peut-être d'acter un nouveau départ avec des enfants. Si ça ne concerne pas des enfants, ça concerne tout simplement un nouveau départ. Et on me dit que par rapport à cette situation, très bientôt et cela vaut la peine d'attendre. D'accord, mes signes d'eau? Allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant avec la maîtrise de l'offre. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Mon Dieu qui fait chaud. Ok, perfecto. On y va. Signe de Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 15 août. Qu'avons-nous? Ok, parfait. Allez, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 15 août. Un message complémentaire me parle de maman. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me parle d'une maman, on me parle d'un coup de foudre, on me parle d'un nouveau départ, on me parle ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à ce nouveau départ. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson, on me parle ici que vous êtes sa meilleure amie, vous êtes sa confidente, ça peut être un homme aussi, hein, d'accord? En tous les cas, il y a une belle complicité entre vous et votre autre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Entre vous et votre autre, il y a une très belle complicité. Ou alors, il y avait une très belle complicité. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici que vous allez avoir une invitation. On me parle ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à une femme rivale. Et on me parle ici de la consultante. Alors, amis signe d'eau, on me parle de cette femme. C'est peut-être la femme, c'est peut-être la mère de vos enfants. C'est peut-être une femme qui a des enfants. Ou alors, c'est une femme qui a une différence d'âge avec la vôtre. Ou alors, c'est une femme qui a un côté très maternel. On me parle que par rapport à cette femme, vous avez eu un réel coup de foudre. Et on me dit ici que vous voulez acter un nouveau départ. Ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologique ne vous correspond pas, c'est tout simplement par rapport à un nouveau départ. Donc par rapport à cette femme, comme je viens d'évoquer, avec qui vous avez eu un réel coup de foudre, on me dit que vous pouvez acter un nouveau départ. On me dit c'est que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à ce nouveau départ concernant cette femme. Cette femme, ça peut être un homme aussi. C'est une femme ou un homme avec qui il y a un lien spécial. Voilà, c'est un meilleur ami, c'est une meilleure amie, c'est un confident, c'est votre tout. D'accord? On me dit que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à ce nouveau départ concernant cette personne dans lequel vous allez avoir une invitation. On me dit que lors de cette invitation,
Il va falloir opter pour une période de lâcher prise avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou tout simplement lors de cette invitation, opter pour une période de lâcher prise par rapport à une femme rivale concernant la consultante. La consultante, c'est l'officiel. C'est celle qui est engagée officiellement avec quelqu'un. D'accord? Donc pour moi, ici, vous avez peut-être eu un réel coup de foudre pour une femme qui a des enfants ou qui a une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que vous voulez acter un nouveau départ avec cette femme, mais que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une relation ambiguë entre vous et cette femme. D'accord? On me dit ici que vous allez avoir une invitation pour pouvoir peut-être aller discuter avec cette femme concernant une période de lâcher prise qu'il y a eu dans votre lien à cause d'une femme rivale. Vous voyez? Donc, pour moi ici, il va falloir vraiment opter pour une période de lâcher prise. Vous vous posez énormément de questions par rapport à un nouveau départ que cette femme a pu avoir, avec vous ou avec une autre personne. Mais entre vous et cette femme, il y a eu un réel coup de foudre. On me dit que par rapport à cette femme, vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion et que vous allez opter pour une période de lâcher prise. On me dit bien ici que par rapport à un coup de foudre concernant cette femme, mais ça peut être un homme avec une polarité féminine, en tous les cas par rapport à cette femme que vous mettez sur un plateau d'estal, il y a une femme rivale. Voilà. Entre les deux, votre cœur balance. Mais pour une des deux, il y a eu un réel coup de foudre. On me dit ici que par rapport à un nouveau départ, moi je pense qu'ici, lors d'une invitation à venir, ou qui a déjà eu lieu, une personne vous a parlé de nouveau départ. Vis-à-vis de cette femme, ou alors c'est vous, mesdames. Mais par rapport à ce nouveau départ, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à ce nouveau départ qui vient à vous, amis signe d'eau. On me dit ici que pour le moment, vous êtes en pause, que ça rend votre relation instable. On me parle d'un lien où il y a eu énormément de superficialité et où en plus, il y a eu le trauma de l'abandon. Il y a eu beaucoup de superficialité dans un lien qui a été mis en pause pour le moment, qui vous rend énormément instable et dans lequel vous vous sentez complètement abandonné. Courage, signe d'eau, courage. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. 2 cartes en conclusion pour vous, amis Cancer. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Cancer, qu'avons-nous pour vous? Alors, on en a déjà une. Qu'avons-nous pour vous pour la semaine du 15 août en conclusion? Amis Cancer, on me parle ici d'amour. Alors, parle-moi d'amour. Et on me parle ici que vous devez trouver un juste équilibre. Par rapport à un amour, vous devez vous laisser dicter par le cœur et pas par le mental, amis Cancer. C'est vraiment important. D'accord? Laissez parler votre cœur et pas votre mental. D'accord, amis Cancer? Parce que l'amour est là. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Amis Scorpions, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Ah ben ça c'est pour vous, amis Scorpions. Amis Scorpions, qu'avons-nous? Bon, amis Scorpions, on en a 3, je les prends. On me parle ici de projet. On me dit que par rapport à ce projet, vous allez faire la compréhension la plus totale. On me dit ici que vous allez peut-être apprendre des choses liées à les réseaux sociaux par rapport à une féminine. Donc quand la féminine sort, ça veut dire qu'avec cette personne, vous avez une relation ambiguë. D'accord? Donc par rapport à des projets, vous allez faire la compréhension la plus totale, peut-être via les réseaux sociaux concernant une féminine. D'accord, amis Scorpion? Allez, amis Poissons. Qu'avons-nous pour vous, amis Poissons? Qu'avons-nous pour vous, amis Poissons, par rapport à cette situation? Faites attention à un certain compromis, amis Poissons. Alors, on me dit ici que par rapport à un compromis, amis Poissons, faites attention au masque de l'illusion. On vous dit que pour le moment, ce n'est pas le good timing. Et on me dit que le pop-up A2, vous allez savoir quand ça va être le good timing parce que l'univers va vous amener un cadeau. D'accord, messieurs, dames? Donc, faites attention au schéma répétitif. Ne vous voilez pas la face par rapport à un compromis. On me dit ici que pour le moment, ce n'est pas possible par rapport à ce compromis, mais que quoi qu'il en soit, l'univers va vous donner un cadeau quand ce sera le good timing, amis Poissons. D'accord? Allez, qu'avons-nous ici? On me parle ici qu'il y a une situation qui vous perturbe énormément. On me dit ici que c'est difficile pour vous de sortir d'une certaine emprise par rapport à des projets qui sont en gestation. Et on me dit ici que c'est le retour des projets. Mais par rapport au retour de ces projets, vous êtes énormément instable, amis signe d'eau.
Amis signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis signe de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental, full sentimental pour la semaine du 15 août. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et messieurs dames, si le cœur vous est en dit, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 15 août au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, alors, on me parle ici qu'il va y avoir la fin d'un chapitre par rapport au retour d'une personne. On me dit ici que vous avez longuement médité par rapport à cela et on me parle ici d'adversaires. Donc, les adversaires, ça peut faire parler d'une triangulaire, mais ça peut me faire parler d'un clan familial, ça peut me faire parler d'enfants. Vous voyez, en tous les cas, ici, on me parle d'adversaires, de loin ou de près. Il y a des adversaires. Allez, encore une carte, Bélier. Hop là, on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur. Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, c'est la fin d'un chapitre par rapport au retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous avez longuement médité par rapport à cela, concernant des adversaires, comme je vous ai dit, triangulaire, relation ambiguë, clan familial, enfant. Et on me dit ici qu'il est grand temps pour vous de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. D'accord? On me parle ici que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation, dans lequel il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de silence radio. On me dit ici pour vous que c'est nécessaire, par rapport à tout ce qui touche un engagement officiel, de patienter encore un petit peu pour retrouver un juste équilibre, dans lequel vous êtes grandement protégé. D'accord, messieurs, là? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs, pour voir comment ça va avancer pour vous. Allez, qu'avons-nous pour vous par rapport à la triade, un complément d'infos pour les signes de Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, un complément d'infos, un complément d'infos. Vous voyez, on vous dit encore hein, de patienter. Hein. Soyez patient ou patiente, d'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Un complément d'infos par rapport à la triade pour la semaine du 15 août. Un complément d'infos par rapport à la semaine du 15 août. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on me dit ici que, voilà, soyez patient ou patient par rapport au retour de l'instabilité dans votre vie. On me dit ici que, quoi qu'il en soit, vous avez la réussite aux examens. Vous avez la réussite. Peu importe la situation, vous sortez vainqueur. D'accord? Allez, encore une carte. Non, j'ai dit une. Allez, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me parle ici d'une personne. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est un amour de jeunesse, ou alors c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? En tous les cas, ce que je peux comprendre ici, on me parle encore de trahison, amis, signe de feu. En tous les cas, on me dit ici que c'est la fin d'un chapitre. Par rapport au retour d'une personne dans votre vie, dans lequel vous avez longuement médité. Vous avez longuement médité par rapport à un triangulaire ou par rapport à des adversaires qui ont créé la zizanie dans votre relation de couple. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir patienter et sortir de cette instabilité. On me dit ici que le fait de pouvoir mettre tout cela en pause vous amène la réussite par rapport à cette personne. On me parle bien ici qu'il y a eu trahison dans une relation remplie d'amour qui a poussé ce lien en rupture brutale. Mais on me dit ici qu'il y en a un des deux qui envisage le retour. Parce que dans ce lien dans lequel vous êtes séparés pour le moment, il y a encore beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance malgré le fait que vous êtes bien séparés de votre autre. Mais par rapport à cette séparation, vous avez le miroir magique. Quand on a le miroir magique qui sort dans la guidance, elle atténue tout le côté négatif de la guidance. Donc vous êtes grandement protégés, amis, signe de feu par rapport à cette situation. D'accord? Donc gardez espoir, c'est tout ce que je vous dis. Allez, on va prendre 2 cartes. En conclusion, on commence par vous, amis Bélier. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? La patience est de rigueur dans cette situation, messieurs, dames, d'accord? La patience est de rigueur. Allez, je sais que le temps est long quand on doit patienter.
Qu'avons-nous? Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous, ami Bélier? On me dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Alors, ami Bélier, vous allez avoir une conversation cœur à cœur par rapport à une tromperie sentimentale. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute lors de cette conversation cœur à cœur. Et mettez votre ego de côté. D'accord? Soyez à l'écoute. Et c'est par rapport à une tromperie sentimentale, ami Bélier. Allez, ami Lion. Ami Lion, qu'avons-nous? Ami Lion, on me dit ici que vous devez lâcher prise parce que vous devez d'abord vous aimer. Aimez-vous d'abord et lâchez prise. D'accord? Quoi qu'il en soit, tant que vous n'avez pas repris les pleines confiance en vous, ami Lion, vous n'allez pas pouvoir lâcher prise. Lâchez prise, aimez-vous d'abord et ensuite le reste viendra à vous parce que quoi qu'il en soit, c'est votre lien d'âme sœur. D'accord? Mais vous devez lâcher prise. Lâchez prise, reprenez confiance en vous, parce que quoi qu'il en soit, c'est votre âme sœur. D'accord, amis Lion? Allez, pour vous, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Amis Sagittaire, on me parle d'attraction. Alors, amis Sagittaire, encore une carte. Alors, on me dit, et voilà. Alors, amis Sagittaire, on me parle ici que par rapport à une attraction, par rapport à une alchimie, par rapport à une attirance que vous avez pour une personne ou qu'une personne a pour vous, on me dit que c'est un amour non réciproque. Voilà, d'accord? Allez, ici, on me dit, ami signe de feu. On me dit ici que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Si ce n'est pas la vôtre, c'est celle de votre autre, d'accord? On me dit ici qu'il va falloir traiter les problèmes familiaux et on me dit ici que vous devez attirer votre âme sœur. Prenez la loi d'attraction pour attirer à vous votre dû au niveau sentimental, ami signe de feu, d'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe avec Madame l'Améthyste Love. Ok. Allez. Qu'avons-nous pour vous? Amis signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, bénésien. Complément d'accord par rapport à la triade et à l'oracle du miroir pour la semaine du 15 août. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me parle de coup de foudre. On me dit ici que vous allez avoir de la communication suite à un coup de foudre. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici que c'est un homme avec qui il y a peut-être différence d'âge, d'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me parle d'amour véritable et sincère dans lequel vous êtes en pause pour le moment. Bélier, Lion, Sagittaire, on me parle ici qu'il va y avoir un renouveau total. Bélier, Lion, Sagittaire, encore deux cartes en complément d'infos par rapport à l'oracle des miroirs et la triade. Ouais, magnifique, j'adore quand ça saute comme ça. Bon, ami Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez envoyer de la communication suite à un coup de foudre que vous avez pu avoir pour un homme avec qui il y a une différence d'âge. On me dit ici que c'est un amour véritable et sincère, mais vous allez mettre cet amour véritable et sincère en pause. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un renouveau, une transformation totale lors d'une invitation à vous divertir avec cette personne. On me dit bien ici qu'entre vous et cette personne, il y a un mariage dans l'air ou alors cette situation comporte un mariage. Et on me dit bien ici que par rapport à cette personne avec qui vous avez eu un réel coup de foudre, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une renaissance, et il va y avoir un lien rempli de vitalité. On me parle ici d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. Et si le signe astrologique ne vous correspond pas, c'est vraiment par rapport à un nouveau départ. En tous les cas, vous allez communiquer suite à un coup de foudre, que vous avez pu avoir pour un homme avec qui il y a une différence d'âge. On me dit bien qu'entre vous et cette personne, c'est un amour véritable, qu'il y a beaucoup d'affection. On me dit que vous êtes en pause pour le moment. On me dit ici que vous voulez acter un renouveau avec cette personne, que vous allez peut-être inviter cette personne pour pouvoir discuter avec cette personne. Et on me dit que suite à cette conversation cœur à cœur que vous allez avoir avec cette personne, soit ça comporte un mariage dans l'air, un engagement futur, ou alors ce lien comporte de loin ou de près un mariage. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à cette situation, vous voulez acter un nouveau départ. D'accord? En tous les cas, vous avez envoyé de la communication par rapport à un amour véritable et sincère dans lequel vous voulez inviter cette personne. Donc, si vous avez l'intention d'envoyer un message à cette personne pour pouvoir discuter avec cette personne dans lequel vous avez eu un réel coup de foudre, faites-le. Faites-le.
n'hésitez pas. On me dit, envoyez un message à cet amour véritable pour pouvoir aller vous amuser à deux et pouvoir discuter cœur à cœur. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un coup de foudre, il y a une pause pour le moment parce que cette situation, de loin ou de près, comporte un mariage. On me dit bien ici que par rapport à un homme rival amoureux, on me dit ici qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir une transformation totale par rapport à un nouveau départ. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un homme qui a une différence d'âge, qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement, dans lequel peut-être il y a déjà eu le trauma de l'abandon concernant un amour passionnant et envoûtant. D'accord? Mais pour moi, je pense que de loin ou de près, cet homme est déjà engagé ailleurs. D'accord, messieurs, dames? Et cet homme vous a peut-être déjà abandonné. Et pourtant, vous êtes un amour passionnant et envoûtant à ses yeux. Prenez de la hauteur. D'accord? Prenez de la hauteur. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence pour vous, amis Bélier. Bélier. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Allez. Bélier, 2 cartes en conclusion. Bélier, 2 cartes en conclusion par rapport à la situation que je viens d'évoquer avec l'améthyste. Encore une carte pour mes amis Bélier. Amis Bélier, on me parle ici qu'il va y avoir le deuil. Vous allez enfin changer de peau par rapport peut-être à la fin d'une relation sentimentale parce que vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté. Donc vous allez faire le deuil. Vous allez faire le deuil d'une situation qui a été conflictuelle pour vous ou qui a été peut-être compliquée pour vous parce que vous avez besoin de ramener à vous une certaine légèreté. Et avec le papillon, c'est une transformation totale. D'accord, amis Bélier? Donc il va y avoir un renouveau pour vous, amis Bélier. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, qu'avons-nous pour vous en conclusion par rapport à cette situation que je viens d'évoquer avec l'améthyste love pour la semaine du 15 août. Lion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Lion, on me dit ici que vous allez vous déplacer et que lors de ce déplacement, vous allez avoir le cœur en miettes. Voilà. Ou alors peut-être que lors de ce déplacement, vous allez peut-être communiquer le fait que vous avez le cœur en miettes suite à une relation sentimentale dans laquelle pour le moment, il y a énormément de conflits. D'accord? En tous les cas, vous allez pouvoir en discuter suite à ce déplacement. D'accord, amis Lion? Allez, courage! Et pour mes amis Sagittaires, amis Sagittaires, qu'avons-nous en conclusion? Allez, encore une carte. Alors, amis Sagittaires, on me dit que vous devez rentrer en phase de guérison par rapport à la fin d'une relation sentimentale. D'accord, amis Sagittaires? Allez, courage. Et en conclusion, pour mes signes de feu, on me parle bien d'un contact, d'un visuel. Donc oui, vous allez voir une personne. On me parle de la consultante. Donc cette personne, c'est la personne que vous considérez comme l'officiel à vos yeux. D'accord? Donc vous allez avoir un contact par rapport à cette femme dans lequel vous allez peut-être mettre en place des projets de vie commune. On me dit ici que vous allez avoir une certaine progression par rapport à ces projets, mais soyez quand même à l'écoute de votre intuition par rapport à une tromperie sentimentale, par rapport peut-être à une personne qui porte des masques. Donc ici, on va reprendre. Vous allez avoir un contact avec cette femme dans lequel vous allez discuter projet de vie commune. On me dit que vous allez pouvoir progresser dans ce sens, mais soyez à l'écoute de votre ressenti par rapport à une personne qui porte des masques, par rapport à une triangulaire ou par rapport à des non-dits, à tout ce qui est caché. D'accord, amis signes de feu? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Si ça vous parle vraiment, on n'hésite pas, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.